Réveillez-vous, mes frères bien-aimés, c'était ce thème-là du réveil qui était déjà présent dimanche dernier avec la première épître de Saint-Pierre, de Saint-Paul, et c'est encore ce que nous demande, en des termes liturgiques, l'oraison d'aujourd'hui. Réveillez nos cœurs, Seigneur, pour que nous préparions les chemins de votre Fils bien-aimé. En d'autres termes, avec des langages moins liturgiques, c'est secouez-vous, réveillez-vous, sortez de votre lit, de votre torpeur, sortez de votre combat, votre torpeur spirituelle et confort spirituel, peut-être, en ce temps de l'Avent. Et c'est vraiment ça qui domine dans ces premiers dimanches du temps de l'Avent. Pour sortir de notre torpeur, pour se réveiller, la liturgie nous donne une personnalité qui est présente dans ce dimanche, qui sera présente dimanche prochain, c'est celle de Saint Jean-Baptiste. Celui qui n'est pas qu'un prophète, mais le dernier des prophètes, il est plus qu'un prophète, nous dit Jésus, parce que c'est le seul de tous les prophètes qui est contemporain du Messie. Il n'annonce pas seulement le Christ, il le désigne. Voici l'agneau de Dieu. Il n'est pas seulement celui qui appelle à attendre le Seigneur, qui va venir de manière lointaine et on ne sait pas quand, il est celui qui dit « il faut être prêt à sa venue ». Ça y est, il est là, soyez prêts, soyez vigilants. C'est donc le prophète de la vigilance. Voilà pourquoi Saint Jean-Baptiste ne se contente pas de parler au nom de Dieu, d'annoncer des choses au nom de Dieu, mais tout particulièrement, il incarne, il vit, il est cette radicalité des conditions nécessaires pour accueillir la venue du Seigneur. Et voilà pourquoi c'est le prophète du temps de l'Avent. Il n'est pas simplement une voix qui crie, il est un exemple qui agit. Et il est vigilant de trois manières. Il y a trois traits qui ressortent de cet évangile et que j'aimerais souligner avec vous et qui nous aident à rentrer dans cette vigilance, à nous réveiller comme Saint Jean-Baptiste l'a été. Le premier trait, la première des vigilances, c'est d'accepter que notre salut n'est pas acquis, que nous ne sommes pas sauvés à tous les coups. Pourquoi Saint Jean-Baptiste est-il allé de l'autre côté du Jourdain pour baptiser ? C'est précisé dans l'Évangile. Il baptisait de l'autre côté du Jourdain. Eh bien, pour se mettre en dehors de la terre promise, pour montrer qu'il ne faut jamais s'appuyer sur des fausses certitudes. Quelles étaient ces fausses certitudes pour les Juifs ? C'était de dire, justement, nous sommes Juifs, nous sommes le peuple élu, et on en tire orgueil, nous habitons dans la terre promise, et le salut nous est promis, nous, les Juifs, et pas les autres. Saint Jean-Baptiste, symboliquement, quitte cette terre promise pour se remettre dans la situation du peuple hébreu qui était dans la sortie d'Égypte, à l'extérieur de cette terre promise, en allant vers la terre promise, et par conséquent, qui attendait avec plus de ferveur la récompense de cette terre. Saint Jean-Baptiste quitte cette certitude pour davantage attendre de Dieu. Quelles sont ces fausses certitudes pour nous, chrétiens ? Eh bien, c'est la fausse certitude qui se dit « Moi, ma vie chrétienne est plutôt pas mal, je suis un chrétien pratiquant, c'est-à-dire que je suis quand même dans le haut de la catégorie des chrétiens baptisés en France, et c'est plutôt bon, le salut est à peu près assuré. » C'est aussi l'attitude plus fréquente qui consiste à dire « puisque Dieu est bon, puisqu'il est rempli de miséricorde, eh bien on est sûr d'être sauvé. Aucun risque, je serai sûrement dans l'eau, puisque le Seigneur est tant miséricordieux. » Eh bien dans ce temps de l'Avent, il faut cultiver à l'école de Saint Jean-Baptiste une certaine crainte du salut, non pas une panique, non pas une angoisse, mais une crainte pour devenir davantage mendiant du salut que Jésus vient nous offrir à Noël. Si jamais je me dis que tout est gagné, alors j'attends pas tellement quelque chose de cette fête de Noël 2018. Si je me dis, eh bien mon salut dépend de Dieu et je dois l'accueillir puisqu'il vient, alors les fruits seront là. Pour réveiller nos cœurs avant Noël, Saint Jean-Baptiste nous appelle donc d'abord à raviver notre espérance de la vie éternelle. La deuxième forme de vigilance, c'est le détachement matériel. Saint Jean-Baptiste est fils de Zacharie, et Zacharie est de la caste des prêtres. Et Saint Jean-Baptiste aurait pu, il aurait eu le droit, il méritait, c'était dans son statut social, d'être vêtu de manière somptueuse et de côtoyer les palais des rois. Voilà pourquoi le Christ fait cette allusion dans les questions qu'il pose. Au lieu de cela, il est recouvert d'une peau de bête et se nourrit de sauterelles. Il a volontairement renoncé aux biens et au confort matériel. Pourquoi ? Non pas comme un but, mais comme un moyen pour se centrer sur l'essentiel.
Il a anticipé les mises en garde du Seigneur dans l'Évangile, qui sera si dure, et ça m'a toujours profondément marqué, la dureté et la force du Christ pour condamner le danger des richesses. Donc, il anticipe cette vigilance et cette mise en garde du Seigneur, alors que le Seigneur était beaucoup plus large et plus tolérant avec d'autres formes de péché. Pourquoi ? Pourquoi les richesses peuvent être dangereuses et pourquoi ce détachement est nécessaire ? Parce que les richesses, les biens matériels, l'aisance matérielle nous donnent l'apparence de l'autosuffisance. Elles nous laissent croire que finalement, on n'a pas tellement besoin de quelque chose d'autre pour être heureux. Ces richesses, ce bien-être, sont dangereux parce qu'elles comblent apparemment un désir de bonheur. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles peuvent être l'arbre qui cache la forêt, l'arbre qui cache la forêt de notre malheur intérieur si nous sommes loin de Dieu. La recherche sans fin des biens matériels remplace alors la recherche sans fin du vrai bonheur, celui qui vient de Dieu et qui ne peut se construire que peu à peu. Ne croyons pas, mes frères bien-aimés, que nous sommes préservés de cette dépendance vis-à-vis des biens et du confort, parce que, j'espère, nous consommons un tout petit peu moins que la moyenne des Français, et en ce temps de Noël, nous ne sommes pas complètement centrés sur les achats. Voyez, attention, il faut parfois un tout petit fil pour empêcher un oiseau de s'envoler. Et pour nous, il suffit d'un tout petit attachement, désordonné, pas très ajusté à tel ou tel bien matériel. On se dit, alors là, non, ça, il ne faut pas me demander ça, c'est mon petit péché mignon. Et nous sommes coincés, nous ne pouvons pas nous élever dans la vie spirituelle. Si Jésus est né pauvre, c'est dans une certaine pauvreté qu'il faut préparer Noël, aux antipodes de la manière dont le monde nous invite à vivre ces fêtes de fin d'année, selon cette expression terrible, puisqu'il n'y a qu'une fête de la fin de l'année, c'est Noël. Pour éveiller nos cœurs, avant Noël, saint Jean-Baptiste nous rappelle la nécessité du détachement matériel. Et la troisième vigilance, quelle est-elle ? Quel est ce trait qui ressort de l'Évangile ? Eh bien, c'est la droiture de conscience. Loin d'être un roseau agité par le vent, dont l'opinion change en fonction des fréquentations, en fonction du temps, loin d'être un homme au double langage, saint Jean-Baptiste se montre intransigeant quand il s'agit de rappeler où se trouve le bien et le mal, et lui-même pour le vivre. Et il a rappelé qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'il est toujours mauvais de faire. Il a notamment rappelé à Hérode que l'union conjugale dans laquelle vivait ce roi était illégitime, et c'est pour ça qu'il a été mis en prison, et c'est pour ça qu'il est mort. Oh, saint Jean-Baptiste aurait pu dire, après tout, ce qui compte, c'est de faire de son mieux, c'est d'être sincère dans son cœur. Ce qui compte, c'est la foi en Dieu. Les exigences de la vie morale, c'est secondaire, on fait ce qu'on peut. Mais il a rappelé l'exigence de la vérité en matière morale et que c'est tout aussi essentiel que l'adhésion du cœur à Dieu. Saint Jean-Baptiste nous apprend à ne pas tomber dans la compromission avec le mal, à ne pas justifier nos mauvais choix. Combien de fois il peut nous arriver d'arranger notre conscience, de nous trouver des bonnes excuses pour enfreindre la loi de Dieu au travail, dans notre couple, avec nos amis, ou alors à manquer d'exigence vis-à-vis de nos enfants, dans une forme de compromission avec le mal. Je me permets un exemple et une exhortation très concrète. Ne soyons pas de ces gens qui vont dire « Après tout, tout le monde consomme le dimanche en ce temps de Noël, c'est bien pratique, surtout si j'ai oublié tel cadeau. Pour quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai plein de bonnes intentions, et donc je vais aller à Carrefour, dans tel magasin de vêtements, etc. » J'enlève les biens de consommation première que sont le marché et les boulangeries, mais tout le reste, eh bien, ne soyons pas de ces gens qui allons consommer le dimanche. Ça sera non, jamais de consommation le dimanche. Mais ça ne changera rien. Ce n'est pas moi, mon comportement, qui va changer la France. Voyez la masse de ceux qui consomment. Aucune compromission avec le mal. On ne coopère pas, on ne fait pas marcher ceux qui veulent travailler le dimanche pour avoir plus. Ça ne passera pas par notre cœur. Voilà quelque chose où il faut être intransigeant. Je vous y invite avec fermeté.
Pour préparer nos cœurs à Noël, Saint Jean-Baptiste nous appelle à fuir toujours et de manière radicale toute forme de mal, même minime. Là est notre exigence chrétienne. Mes frères bien-aimés, les grâces de Noël couleront abondamment cette année, comme tous les ans. Dieu est bon et généreux, il donne largement. Mais les fruits de sainteté que cette fête de Noël va porter dépendront de nous, de notre état de vigilance et de notre travail spirituel intérieur en ce temps de l'Avent. Vierge Immaculée, que nous avons fêtée avec joie hier, océan de tendresse, ce chemin de vigilance est tracé par Saint Jean-Baptiste qui nous donne cet exemple énergique et exigeant. Et Vierge Marie, nous avons besoin aussi, en plus de cet exemple de Saint Jean-Baptiste, de votre délicatesse, de vos encouragements maternels pour arriver à le suivre. En ce temps béni de l'Avent, oui, nous voulons imiter Saint Jean-Baptiste avec force, mais pour cela, nous nous blottissons à vos côtés, comme des enfants. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.